Salut tout le monde, soyez les bienvenus en plein milieu du Tyrol. Je suis actuellement à la frontière entre l'Italie et l'Autriche, au Passo di Rombo. Et ici, on est en plein cœur du Tyrol, dans des paysages absolument incroyables. Les montagnes sont magnifiques, il y en a de partout. Il y a de la neige là-bas, il y a de la verdure là-bas, il y a des rochers ici. C'est juste le paradis sur terre. Alors, bienvenue dans cette toute nouvelle série qui suit celle sur les Dolomites. Et maintenant, j'arrive en plein milieu du Tyrol. Donc, je vais vous partager ce périple incroyable qui va m'amener un petit peu en Allemagne, un petit peu en Autriche, un petit peu en Italie, un petit peu de partout. Comme d'habitude, cet itinéraire que je suis en train de tester, vous le retrouverez sous la vidéo pour pouvoir le télécharger sur mon blog. Je vais changer pas mal de choses, je vais le rendre super sympa, encore mieux que ce qu'il n'est. Dedans, vous trouverez toute l'organisation, les traces GPS, GPX, les campings, les endroits où faire le plein, tout, il y a absolument tout. Il n'y a plus qu'à mettre le GPS et à suivre la route. Et attention, regardez pas que les paysages parce que sinon vous allez manquer un virage parce que franchement, c'est le paradis, je le redis. Allez, trêve de bavardage, on n'est pas ici pour ramasser des cailloux, alors je vous emmène avec moi et on va visiter le Tyrol ensemble, c'est parti! Elles sont bruyantes les voisines. Good morning. Premier réveil en direct de l'Autriche. Il est 8 h du mat, le soleil n'a pas bien percé encore. J'ai hâte qu'il arrive de là-haut pour me sécher toute la rosée. Et ensuite ce sera direction là-bas. Allez, départ à 10 h. Pas mieux que d'habitude, le temps de tout sécher. Le soleil a mis du temps à pointer son nez. J'ai toujours le dos en compote là, je récupère rien du tout avec ce matelas Décathlon pourri. J'ai pris celui de Sophie, vous en avez parlé une fois, je vous le déconseille, mais alors sévèrement. C'est un massacre. Je ne vais pas rester bien longtemps dans cette petite vallée, même si elle est verdoyante et belle, car il va bien falloir prendre un peu d'altitude. Et oui, on ne s'approche pas du point culminant de l'Autriche sans grimper un minimum. Et qui dit grimper, dit route à virage. Et ici, visiblement, ça va de pair avec paysages tout simplement géniaux. Et à la fin de chaque grand virage, bam, une nouvelle vue de folie. Je commence à m'imaginer ce à quoi va pouvoir ressembler le sommet, en discernant un bout de glacier au loin. Mais je vais vite me rendre compte que je suis bien loin de la vérité. Je vais payer 27 balles 50. Exceptionnel. Et oui bonhomme, ici il faut voir ces montagnes et les alentours comme une sorte de parc d'attractions naturel. Il y a plein de choses à voir, de balades à faire si vous avez du temps, et le simple fait de profiter des paysages est déjà grandiose. Bon ben voilà, c'est la première fois de ma vie que je me trouve en bas d'un col et d'une route normale où il y a un péage. Et 27,50 €. Par contre j'ai pas l'écharpe, moi je sais pas si ça va passer du coup. Bon on va voir. Guten Tag. Dankeschön. C'est
C'est à partir d'ici que les choses sérieuses vont commencer. J'ai déjà pas mal de glaciers en ligne de mire. Si vous regardez sur une carte, vous verrez qu'ici il y en a une bonne superficie. Je me régale sur la route et j'avoue qu'il n'est pas toujours facile de garder un œil dessus. De virage en virage, les sommets du Tyrol se rapprochent. Au fur et à mesure de la montée, la Transalp commence à peiner un peu à se relancer de manière franche après les épingles. L'altitude commence à se faire sentir et les 45 kg de bagages n'aident en rien. Quand on arrive en haut, des belvédères permettent d'apprécier le précipice et la vue. Le sommet étant un cul-de-sac, je vais essayer de me rapprocher le plus possible et ça tombe bien car il y a des parkings gratuits réservés pour les motos. Vous avez entendu ces couinements métalliques? Vous allez bientôt savoir d'où ils viennent. Ne prenons pas peur tout de suite et profitons plutôt de ces décors majestueux. Mesdames et messieurs. Ça, c'est les Néerlandais qui étaient avec moi ce matin, qui sont venus en remorque et qui parcourent ici en bécane. Elle est magnifique. Encore un petit café avec vue. Alors celui-là, si vous trouvez combien je l'ai payé par contre. Le plus cher de toute ma vie. Alors qu'on fasse les présentations. Celui-là là-haut, c'est le Grossglockner. La montagne du coin. Le truc qui culmine à 3800. Quelqu'un veut monter ? Allez voilà, la petite pause au Grossglockner est terminée. Putain, je vais galérer à dire ce nom tout le long. Je crois qu'il y a trop de consonnes. Ça au Scrabble, ça fait un carton quoi. Par contre, je suis pas sûr qu'il soit dans le dico du Scrabble. Donc ne le placez pas, ça vaut pas le coup. L'objectif là, c'est d'essayer de faire un peu de drone. Ça va être tendu, il y a plein de monde. Je vais voir si je peux aller me mettre vers là-bas. Là. Il y a un parking, j'aime bien me mettre tout au fond pour faire chier personne. On va voir si on peut attraper quelques images incroyables. Allez, un petit bye-bye dans le rétro au Grossglockner, je vais y arriver. Et nous, on continue notre route à traverser un bout d'Autriche et on va aller en Allemagne pour aller se faire une route panoramique, payante évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Les messieurs dames sont en train d'observer les marmottes. Il y a un spectacle de marmottes en bas. J'ai beau venir de cette route, je ne peux pas m'empêcher d'être émerveillé par tous ces reliefs. Allez hop, direction le nord de l'Autriche.
Enfin, de cette toute petite partie du Tyrol, pardon. Et ben en fait c'est très différent des Dolomites, mais les paysages sont aussi splendides. Ça va se faufiler là-bas dans les montagnes là. Quand je vois le GPS, ça va être de la folie. J'ai réussi à faire un peu de drone, je suis content. Maintenant, on y retourne. Putain, le gars derrière moi, il a pas mis la première, il a fait tomber la 1250 GF. J'avais le drone qui était là-bas, presque plus de batterie, il était à 500 mètres. La grosse panique, il l'a relevé tout seul, c'était un gaillard quoi. Heureusement qu'il avait les crash bars et tout, elle a que dalle. Ça les gars, je vais doubler une Ferrari. On va se faire un petit détour qui n'était pas prévu. Je crois que tout là-haut, il y a un point de vue de Zozo. Je vais vous avouer un truc, ici j'ai totalement perdu le sens de l'orientation. Tout à l'heure, le Grossglockner était en face de moi, et là, après avoir tourné dans tous les sens, m'être éloigné, puis rapproché, paf, le voilà de nouveau. Mais cette fois-ci, il est venu accompagner. Et depuis ce point de vue aménagé juste en face de lui, je reste bouche bée. Et dire que j'ai tourné brusquement sur cette mini-route en pavé alors qu'elle n'était pas du tout prévue et que je ne l'avais même pas repérée. Autant vous dire qu'elle est déjà rajoutée à mon guide de visite du Tyrol car c'était une pure merveille. Vous ne devez la manquer sous aucun prétexte. Ah oui, toujours ce couinement. Ça arrive, je vais vous en parler. Mais finissons de profiter au maximum. Ah, il faut que je vous raconte cet épisode aussi. Dans la descente, je vois surgir d'un coup dans mes rétros un gang de mecs énervés sur des Vespa. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Allez, ravale ta fierté mon gars, laisse-les passer, tu roules pépère, ça vaudra mieux. Ah bon mais quand même, je vais essayer de les suivre car je n'avais encore jamais vu ça. Et figurez-vous qu'ils enroulaient les mecs. Et le petit dernier en duo qui vous lime la béquille dans tous les gauches serrés,
Fallait le vivre au moins une fois dans sa vie. Rassurez-moi, on ne paye pas une deuxième fois là. Je paye à l'entrée et à la sortie. Non, ça va. Just once. Eh ben, c'était un truc de dingue. C'était génial. Magnifique. Jamais vu ça de ma vie. Bon, l'école, enfin le gros col principal avec le Grossglockner, c'est terminé, il en reste quelques-uns. Par contre, le frein arrière faisait que couiner. Je suis allé jeter un œil. Putain, j'hallucine, il y a quasiment plus de plaquettes. Le truc de fou, c'est qu'elles se sont bouffées en un coup. En fait, ça sentait les freins ces derniers kilomètres. Je pensais que c'était devant moi, que c'était pas moi. Et en fait, ça devait certainement être moi. Le problème, c'est que avant de partir, il y avait encore de la garniture, quoi. Mais comme je connais pas leur époque et leur historique, je pense que elles sont vraiment en fin de vie. Alors là, c'est la merde, il reste plus de 1000 bornes. Je vais voir ce que je vais faire. Essayer de voir si je trouve un concess Honda ou quelque chose. Autant vous dire qu'à partir de là, j'ai roulé sur des œufs. Interdiction formelle de toucher le frein arrière et distance de sécurité multipliée par 30. J'ai encore un col à prendre obligatoirement sur mon tracé, j'espère que ça va passer. Ah bon, le tourne-passe, c'était un tout petit col en fait. Je pensais qu'il était plus gros que ça, il était très roulant. Bon, on va voir la descente maintenant. Je me retrouve avec des montagnes qui font penser aux Dolomites droit devant moi. Décidément, ce Tyrol est bien surprenant. On va faire étape dans cette petite ville de Laufer pour voir chez Honda s'ils n'auraient pas des plaquettes. Et au passage, on va profiter de ce panorama hallucinant. Allez, allons voir s'ils ont mon bonheur. Regardez qui voilà, des jolies plaquettes toutes neuves. I'm doing a movie for YouTube. Bon, et ben voilà, les courses sont faites chez Honda, Eder Motorrad. Et ben il y en a un ce soir qui va avoir du boulot. Allez, direction le camping, encore une quarantaine de bornes. Et c'est camping mécanique ce soir. Bundesrepublik of Deutschland. Welcome to Germany. Hey, hey. Alors, comment est-ce qu'on roule en Germanie? Autoroute, non. Oh, ils sont à 100. Putain, et nous on est à 80. Ok. Pourtant que la montagne est verte, même en Allemagne aussi. Le mec il veut vraiment qu'il pleuve en fait. Non, 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 j'ai rien chanté. Bah ouais, entre la fatigue et le coup de stress, un bon craquage en chanson, ça ne fait pas de mal. Je suis officiellement en Bavière, tout au sud. J'ai fait un crochet par ici pour faire demain une route bien réputée. J'arrive enfin au camping du côté de Königssee. Bien, allons voir s'il y a de la place. Au niveau de la vue, ça va?
Bon, on va commencer par sortir la caisse à outils. Hop. Normalement, on doit avoir là-dedans des gants. Voilà. Impeccable. Et on va aussi avoir besoin du bike lift pour lever la roue arrière. C'est dans une galère comme celle-là que je suis heureux d'avoir tous mes outils sur moi. Même s'ils me prennent un peu de poids, au moins je peux régler le souci en peu de temps et je ne vais pas chambouler mon voyage. Si vous vous souvenez, je vous ai fait une vidéo sur ce sujet début 2021. Pensez à y jeter un coup d'œil avant votre prochain road trip. This is dead. I bought a new one not so far from here. So now I have to change it. Yes, I have it. I'm lucky. I found a shop, a Honda shop. So I'm kind of lucky. Oh, you have? Okay, thank you. Maybe to tighten this one because it was a bit difficult to untighten it and not big, I see. It's a blue car. Blue car, ok. Thank you. Autant te dire que celle-là, tu vois, on voit la rainure. Mais ça fait de la frite là, tu vois. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est les mêmes. Par contre, celle-là, voilà, shame on me. Je sais pas si on voit la GoPro, mais en gros, ouais. Ça s'est bouffé, ça s'est effrité en 2 secondes. Quand je suis parti, il y avait des rainures des deux côtés et voilà. Jamais j'aurais cru que ça se boufferait si vite. Quand on voit la différence avec celle-là, c'est hallucinant. J'ai réussi à tout remettre. J'ai réussi à reprendre la tension de chaîne, on va voir si elle est bonne. Et là, je suis en train de resserrer. Ce que j'ai pas, c'est la clé dynamométrique pour mettre environ 80 Newtons. Je suppose que personne l'a. Bon, on va faire ça. Parce qu'avant que je te foute 80 Newtons à la main. Sachant que la RMT est fausse, un coup c'est 100, un coup c'est 80, un coup c'est 90, un coup c'est... Mais voilà, opération terminée. Il n'y a plus qu'à replaquer les plaquettes, refermer le liquide de frein et tester tout ça. Bon, ça freine pas de ouf. Pourtant, ça devrait freiner du diable, non? Ok, pardon, je sors. Ah non, je suis déjà dehors. Bon, bah ouais, je sais pas. Bon, faut qu'elle se rôde, hein, j'avais rien pour les poncer. En tout cas, là, on peut pas dire qu'il n'y a pas de matière. Bon, le disque, il est pas beau aussi, hein, je sais. Hein. Putain, d'ailleurs, il est déjà tout chaud, le disque. Allez, mission tente maintenant. Ah, faut avouer qu'il y a quand même pire comme emplacement de camping. Une vue sympa là. Un matin, lever de soleil ici. Ah mince, ça va être encore à l'ombre. Ah. Franchement, c'est un truc de fou. Si vous le connaissez pas, je vous présente le Gloss. Je vais pas y arriver. Le Gloss. Je vais pas y arriver. Si vous le connaissez pas, celui-là là-haut là, c'est le Gloss Gnocter. Putain, mais c'est pas possible. Grosse Glockner. Bon, on va le laisser s'entraîner encore un peu. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater la suite. Rendez-vous au prochain épisode.